Si j'avais le pouvoir de remonter le temps, je l'aurais fait. Ne souhaitez jamais faire du mal à quelqu'un en qui vous tenez plus que tout au monde. Comment est-ce que je peux lui demander pardon? Je vous pose cette question parce que j'ai commis un acte impardonnable et je ne sais pas comment faire machine arrière. Je m'appelle Lana. Attendez que je vous explique ce que j'ai fait. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. Merci. Les débuts dans mon périple scolaire étaient particulièrement difficiles. Je venais d'une famille très pauvre et j'ai bénéficié d'une petite bourse venant d'une ONG de mon village qui m'a permis d'étudier dans une école privée à la capitale. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'école Saint-Patrick, une école privée pleine d'enfants riches et de bonnes familles. C'était très compliqué de me faire accepter et de faire une place au soleil. J'avais tout le temps les enfants riches à dos et ils avaient toujours quelque chose à redire par rapport à mon apparence ou mes origines. C'était toujours soit mes chaussures qui n'étaient pas assez dignes, ma tenue qui méritait d'être jetée à la poubelle, ou encore un sac à dos qui n'était pas assez chic. Il y avait toujours quelque chose à redire sur moi, surtout à cause de cette petite peste de Cassandra. Désolée d'être vulgaire, mais c'est juste le fait de penser à cette fille qui me donne encore des allergies aujourd'hui. Tellement elle était méchante, vu qu'elle était l'élève dont la famille avait le plus d'argent. À l'école, elle se croyait tout permis. La plupart du temps, c'est elle qui dirigeait les campagnes de dénigrement à mon endroit. Un lundi, en milieu de trimestre, je m'étais rendue au rassemblement comme tous les autres élèves. Je tiens déjà à préciser que la majorité, voire la quasi-totalité de mes affaires, étaient de basse marque, parce que mes parents n'avaient pas assez de moyens pour m'acheter des effets durables. Alors, quand je me suis rendue au rassemblement, la paire de baskets que je portais s'est décollée sous les yeux de tous les élèves qui étaient présents. Cassandra n'a pas manqué de me faire honte en plein monde et de me traiter de pauvre, tout en mettant l'accent sur le fait que je n'avais pas ma place dans cette école. J'étais tellement démoralisée que je me suis mise à pleurer sans retenue. J'ai craqué, j'avais le cœur brisé par la honte. C'est alors qu'a intervenu celle qui aujourd'hui est devenue ma meilleure amie, Leslie. De toute évidence, elle en avait marre de me voir me faire traiter comme une moins que rien. Alors elle a demandé à Cassandra d'arrêter de se moquer de moi. Elle a aussi dit avec beaucoup de colère dans sa voix que celle qui méritait les moqueries était celle qui était à l'origine de ces insultes. Elle a traité au passage Cassandra d'insécure, qui avait besoin de rabaisser les autres afin de se sentir acceptée. À la fin de son discours, tout le monde était bouche bée. Même Cassandra n'a pas eu le courage de dire un seul mot. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais été humiliée à l'école. Leslie, en fin de compte, était devenue ma meilleure amie. Nous avons passé des jours et des jours ensemble. Je ne peux même pas compter la quantité de souvenirs que nous avons amassés toutes les deux. Nous étions devenus tellement proches que nous étions pratiquement des siamoises et faisions même nos devoirs ensemble. Elle savait tout ce que je faisais et vice-versa. Nous avons fini par terminer nos études secondaires et avons décidé d'aller à la même université où elle a intégré la faculté de médecine pendant que moi j'ai intégré la faculté de droit. Toujours boursière, les choses continuaient d'être compliquées financièrement de mon côté, mais heureusement qu'elle était toujours là pour me tendre la main. Elle a réussi à convaincre son papa de me donner un emploi à mi-temps dans son entreprise, et c'est comme ça que j'ai pu prendre soin de moi financièrement durant mon cursus scolaire. J'ai eu le poste d'assistante dans son entreprise et c'était plutôt pas mal payé, au point où j'étais capable de me faire des petites gâteries et même de m'acheter une voiture de seconde main, ce qui n'était pas du tout donné pour une étudiante de mon statut social. Je n'avais pas de mots pour exprimer ma gratitude envers Leslie, qui était devenue non pas une amie, mais une sœur à part entière. Je passais les congés de Noël dans sa famille et elle venait me rendre visite dans ma ville à chaque congé de Pâques quand je retournais chez mes parents. À la fin de nos études, elle est devenue médecin généraliste en attendant sa spécialisation et moi je suis devenue avocate. Je travaillais désormais pour mon propre compte, le rêve d'une vie. Mais mon nouveau statut social ne m'a pas séparée de ma meilleure amie. Nous étions d'ailleurs plus soudés que jamais, malgré nos emplois de temps désormais très serrés. Nous faisions souvent l'effort de sortir 2 fois par mois, question d'aller nous amuser. À chaque fois, nous allions faire un shopping ou une sortie de ciné, ou bien même un bon restaurant. C'était une façon pour nous de nous rencontrer physiquement et de nous raconter tous les potins que nous ne pouvions pas expliquer de manière détaillée au téléphone. Un samedi, durant nos rencontres bimensuelles, nous avons décidé de manière spontanée d'aller faire un tour en boîte de nuit. Ça faisait vraiment longtemps que nous n'avions pas dansé. Elle et moi avons pris l'initiative de nous chercher des petites tenues adaptées pour la soirée. En boîte ce soir-là, elle a fait la rencontre de son mari, Ben, un homme gentil.
poli et surtout très provenant. J'ai vu leur relation grandir. Et pour être honnête, j'étais très heureuse pour ma meilleure amie. Elle méritait tout le bonheur du monde, surtout grâce à son cœur d'ange. J'étais là quand il a demandé sa main en mariage. J'ai même participé à l'organisation de sa demande surprise. Je les ai aidés durant toute leur course de mariage. Et j'ai eu l'honneur d'être son témoin. Le jour J, j'étais membre du comité d'organisation, juste pour vous dire à quel point j'étais impliquée dans leur vie de couple. Tout ceci ne présage pourtant pas ce que je lui ai fait. Je me sens encore coupable aujourd'hui. J'avais emprunté une imprimante à Leslie. C'était pendant une période où j'avais un procès important à préparer. Mon imprimante était endommagée et je n'avais pas assez de temps pour faire le tour des magasins afin d'en acheter une nouvelle. J'ai donc contacté Leslie naturellement par téléphone pour lui demander si elle pouvait me prêter la sienne. Elle m'a dit oui, alors le lendemain à 6h30, je me suis rendue chez elle avant d'aller au bureau. J'ai récupéré l'imprimante. Le temps a passé et mon procès s'est terminé. Le temps était venu de remettre l'imprimante à son propriétaire. Et vu que je pouvais me rendre chez Leslie sans prévenir, j'y suis allée. Une fois là-bas, j'ai sonné et c'est Ben qui m'a ouvert la porte. Je lui ai fait comprendre ce que je venais faire et il m'a demandé poliment d'entrer prendre un café. Nous avons discuté pendant 20 à 25 minutes et vu que c'était un vendredi, il m'a proposé de prendre un shot de vodka en attendant que Leslie ne vienne pour qu'on aille se faire une virée en boîte de nuit. Nous nous sommes mis à boire plusieurs verres et le temps passait sans que Leslie ne revienne à la maison. Nous commencions à être ivres et sans que nous le voulions, les choses ont dérapé entre nous. L'effet de l'alcool nous a fait perdre le contrôle. Une fois fini, la culpabilité s'est emparée de moi et j'ai quitté la maison sans rien dire. Pendant plus d'une semaine, j'évitais les messages et les appels de Leslie. Je sais que son mari ne lui avait rien dit, sinon elle m'aurait confrontée à ce sujet. Mais j'avais mal du fait de savoir que je lui ai fait une telle chose alors que tout ce qu'elle m'offrait, c'était son amitié. Les semaines ont passé et malgré les messages répétitifs de Leslie, je ne lui avais jamais répondu. Le dernier message en date était celui où elle m'annonçait qu'elle irait à Paris pour des vacances d'1 mois. Toujours sans laisser de réponse, j'ai continué ma petite vie. Quelques jours plus tard, à mon cabinet, j'ai reçu un appel de mon assistant qui me faisait comprendre que quelqu'un me cherchait dans la salle d'attente. Je suis allée voir qui c'était et à ma grande surprise, c'était Ben, l'époux de Leslie. Au contact de son regard, j'ai ressenti le même malaise que le soir où tout a basculé entre nous. J'ai voulu m'en aller, mais il m'a tenue par la main. Et il a insisté que je reste et que j'écoute ce qu'il avait à me dire, ce que j'ai fait avec beaucoup de réticence. Il m'a dit que malgré que ce qui s'est passé entre nous était mal, il avait envie qu'on continue une aventure ensemble. Il m'a aussi dit qu'il comprenait mon respect et mon amour pour Leslie, et à cause de ce sentiment de gratitude que j'avais envers elle, il respecterait mon choix si je choisissais de le garder secret. La réalité est que ce qui s'est passé entre nous ne m'a pas du tout déplu. La seule chose qui me dérangeait a été le fait que Ben soit l'époux de ma meilleure amie. Sur le coup, j'ai saisi l'opportunité de démarrer une aventure palpitante et j'ai accepté sa proposition. Pendant les semaines qui suivaient, nous sommes sortis à plusieurs reprises. Nous avons fait grandir cette relation adultérine entre nous. On filait le parfait amour et je dois avouer que j'étais conscient de la place que j'avais dans sa vie et ça m'allait. Au retour de Leslie, nous nous sommes expliqués sur les raisons de mon silence. J'ai dû lui mentir et je lui ai dit que je l'évitais à cause de la pression du boulot. Un grand classique. Elle m'a cru. Enfin, tout le monde sait à quel point le métier d'avocate peut être contraignant. Je continuais de voir Ben en cachette et nos sorties devenaient de petites aventures et ça pimentait les choses entre nous. J'aurais dû savoir que ce petit plus que m'apportait mon contact avec lui finirait par me pourrir ma conscience. Il y a 1 semaine après avoir subi plusieurs rechutes de maladies inexpliquées, j'ai pris l'initiative de voir un médecin pour savoir ce qui se passait. C'est alors que j'ai appris que j'étais enceinte. Le père n'est nul autre que Ben. Je lui en ai parlé et il est aux anges. Il m'a proposé d'officialiser notre relation et de vivre ensemble. Il m'a aussi fait comprendre qu'il souhaite vivre tous les moments les plus précieux de cette grossesse jusqu'à la naissance auprès de son enfant. Quand je lui ai posé la question de savoir ce qu'il ferait de Leslie, il m'a dit que la priorité c'était le bébé et moi. Hier encore, je l'avais eu au téléphone et il m'a dit qu'il était sur le point d'enclencher une procédure de divorce. Le remords m'a envahi. Moi qui pensais être en train de vivre une aventure éphémère, me retrouve en train de casser le foyer de ma sœur. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Diriez-vous la vérité à Leslie? Vous débarrasseriez-vous de cette grossesse et agiriez comme si de rien n'était? Ou alors choisiriez-vous de continuer la relation avec Ben, mais en vous enfuyant très loin? Je suis perdue.